Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve sur la chaîne aujourd'hui pour aller voir un petit peu au niveau de votre vie amoureuse quels en sont les mystères. Donc ici, peu importe votre situation sentimentale, que vous soyez célibataire, en couple, en crush, avec quelqu'un dans la tête, voilà, cette guidance elle est faite pour tout le monde. Donc prenez bien sûr, comme à chaque fois, uniquement ce qui peut résonner avec votre situation actuelle, ce qui est mis en lumière par cette guidance. Et voilà, c'est tout. Le reste, comme je le dis, il y a des choses qui ne seront pas pour vous, et ben voilà, laissez-y pour les autres et prenez uniquement ce qui va vous aider. C'est l'idée de la guidance, tout simplement. Alors, pour expliquer un petit peu comment ça va se dérouler, je vais déjà aller voir votre énergie actuelle. J'ai pas envie d'aller voir votre situation actuelle parce que vous êtes tous forcément pas dans la même situation. Euh, et il arrive parfois qu'il y ait des situations plus tranchées que d'autres qui ressortent. Et finalement, le message de fond, vous l'entendez pas parce que vous dites non, c'est pas ma situation. Et du coup, ben, ça vient un petit peu être trop enfermant comme guidance. Ça reste du général. Donc, je vais essayer de rester un peu plus ouverte en faisant ce mode de tirage. Donc on va aller voir déjà vos énergies par rapport à votre vie sentimentale actuellement. Et ensuite, on va aller poser la question au guide, à l'univers, quels sont les mystères de votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui reste encore aujourd'hui? Peut-être un mystère à vos yeux, à vous, suite à des situations que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécues, vous ne comprenez pas peut-être tout. Voilà, donc on va aller approfondir en deuxième partie sur ce côté mystère de votre vie sentimentale. Donc cette guidance, elle aura trois choix. Donc du coup, le premier choix, ça va être les petites perles nacrées. Voilà, pour le choix 1. Pour le choix numéro 2, vous avez les paillettes bleues. Et pour le choix numéro 3, nous avons les paillettes. Bon, elles sont un peu argentines, mais elles font holographique aussi. Donc ça, ce sera pour le choix 3. Donc je vous laisse prendre le temps de faire votre choix. Vous pouvez zoomer, agrandir la vidéo. Bon, si vous regardez sur smartphone et sur tablette, sinon sur télé, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, prenez le temps de faire votre choix tranquillement. Si deux choix ou trois choix vous appellent, faites comme vous le souhaitez. L'idée, c'est de vraiment prendre que ce qui résonne. Vous retrouverez le timing des choix en bas de description, sous la vidéo et en commentaire. Je l'épingle pour que ce soit toujours le premier commentaire, que ce soit plus facile pour vous. Je vais commencer moi par le choix numéro 1 avec les perles. Je vais mettre cela de côté. Hop. Et c'est parti, on commence. Donc, quelles sont vos énergies actuelles, vous le choix 1, par rapport à votre vie amoureuse actuellement? Peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Là, c'est juste sonder un petit peu énergétiquement qu'est-ce qui se passe pour vous, où vous en êtes. Cette guidance est intemporelle, hein. Peu importe quand vous tombez dessus, il y aura des messages à entendre de toute façon. Alors, donc je positionne déjà les premières cartes. Hop. Et puis, j'irai approfondir si besoin avec d'autres jeux. Allez, ça commence. Alors, attendez, désolé. Voilà, pardon. Alors, quelle est votre énergie actuelle au niveau sentimental? Le choix numéro 1. Ok, allez, on va découvrir déjà vos premières cartes. Alors, votre énergie actuelle au niveau sentimental. La première carte, on a la scutellaire, pardon. Donc, c'est une plante et on vous parle du calme. On a ici le scorpion, donc vous pouvez être possiblement signe du scorpion, et je ne sais pas pourquoi, il y a le gémeau qui me vient aussi. Donc voilà, ça peut être des confirmations de votre signe astrologique, scorpion, gémeaux, peut-être que vous avez un ascendant, un signe lunaire. Le cadenas d'amour, d'accord.
le cadeau. Aujourd'hui, je vois les possibilités qui s'offrent à moi car je suis libre de choisir. Plus rien à présent ne me retient. Je suis renouvelé, régénéré et prêt à découvrir les cadeaux de cette acceptation et du lâcher-prise. J'accueille la surprise, le cadeau, la merveille qui me conduisent vers ce qui a toujours été. Ok. Et trahison, travail, expression. Tu as été trahi ou tu as peur de te tromper. Écoute ton âme et cesse de te torturer. Utilise cette opportunité pour travailler, sois fidèle à toi-même et exprime ta peine. Alors, on a 2 fois le chiffre 3 avec le cadenas de l'amour, cadenas d'amour, pardon, et trahison. Alors, moi il est clair pour moi, ici, vous le choix, vous avez vécu une trahison. Qu'elle soit récente ou plus ancienne, vous avez vécu une trahison dans la vie sentimentale, dans votre vie amoureuse. Cette trahison, en fait, c'est un cadeau déguisé. Pourquoi? Parce que c'est de par cette trahison que vous allez prendre conscience de votre valeur, de qui vous êtes, de qu'est-ce que vous voulez vraiment, de qu'est-ce qui est vraiment important dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse, dans une relation de couple. De prendre conscience aussi de votre valeur. Qu'est-ce que vous valez? Qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter et à refuser? Il y a vraiment cette dynamique ici pour vous. Donc, pour moi, quand même, la première carte qui ressort, c'est la carte du calme. D'accord? Je pense que la plupart d'entre vous, cette situation est arrivée il y a quand même un certain temps. Vous avez eu du recul sur ça aujourd'hui. Mais il se peut que pour d'autres, c'est possible quand même. On va laisser ouvert les guillemets. Que vous essayez actuellement de retrouver le calme. Ce qui ressort beaucoup pour moi, ça pourrait être vraiment la situation où actuellement, vous espérez vivre une belle relation sentimentale, mais vous avez tendance à être un peu fermé à l'amour. C'est-à-dire peut-être que vous dites oui, je veux vivre quelque chose, mais vous n'êtes pas prêt à ça. Alors, soit vous ne pensez ne pas être prêt, c'est-à-dire que vos peurs de revivre une trahison sont tellement fortes que finalement vous vous dites je suis pas prêt, pas prête, c'est pas possible, etc. D'accord? Soit vous êtes réellement pas encore prêt ou prête parce qu'il y a ce travail à faire par rapport à la trahison qu'il y a pu avoir dans votre vie. Donc ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Donc à vous de voir si ça peut résonner. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire un autre choix parce que ça veut dire que ça ne vous correspondra pas. Et on va aller approfondir ici avec d'autres jeux. Alors, votre énergie actuelle au niveau sentimental. On a le chiffre 5 qui me parle de changement avec l'arbre. On veut retrouver la santé, retrouver le calme, retrouver la paix, se réenraciner dans une terre purifiée, nettoyée. Vous savez qu'on plante, quand les agriculteurs par exemple cultivent un champ, il faut retourner la terre, il faut l'aérer, etc. pour que les récoltes puissent pousser. Vous voyez, ça s'entretient, il faut... voilà. Et bien là, c'est un peu ça que je ressens pour vous, c'est-à-dire que vous avez besoin de purifier, de nettoyer, de changer quelque part d'énergie par rapport à votre sentimental. C'est peut-être ce que vous êtes en train de faire. Et pour pouvoir justement vous réenraciner avec vous-même dans un sol, dans une terre fertile pour trouver une stabilité pour que si une nouvelle relation arrive, d'accord, vous ne soyez plus en train de psychoter que cette personne potentiellement va vous trahir. Pourquoi? Parce que le problème c'est que ça se trouve, ça va être quelqu'un qui va être enfin ça se trouve, j'en suis même certaine, ça va être quelqu'un de très sain, très positif pour vous, quelqu'un qui aura aucunement l'intention de vous tromper ou de vous trahir, mais vu que vous aurez vécu ça, vous aurez peur que ça se reproduise encore, c'est comme si ça vous collait à la peau et vous risquiez d'auto-saboter la relation à cause de ça. Donc là, il y a vraiment ce travail-là qui est en train de se faire. Voilà. Donc si vous êtes un homme, ici on vous dit que une femme bienveillante sera présente dans votre vie.
Si vous êtes une femme, on vous conseille vraiment d'avoir beaucoup de bienveillance avec vous-même, de prendre le temps nécessaire pour guérir votre cœur, vous apporter ce dont vous avez besoin. Ici, dans un sens large, on vous dit qu'il y aura forcément une personne bienveillante qui entrera dans votre vie au niveau sentimental. Tout le monde ne sera pas comme cette personne qui vous a trahi. J'ai un autre message qui me vient, c'est que peut-être que vous avez été trahi, et ça n'excuse pas ce que la personne a pu faire, mais est-ce que vous n'êtes pas trahi en restant avec une personne qui n'était pas saine pour vous? Donc finalement, vous êtes peut-être manqué d'amour et de bienveillance de vous-même aussi, en acceptant certaines choses qui n'étaient pas acceptables. Donc il y a cette notion de changer ce fonctionnement-là, d'aller vers quelque chose de sain et d'arrêter d'accepter des comportements qui ne sont pas sains, que ce soit les vôtres ou ceux des autres. Voilà. Ici, vous êtes en chemin. En fait, ici, vous êtes en chemin pour retrouver le pouvoir de vous-même, votre pouvoir, reprendre votre pouvoir, reprendre les rênes de votre vie. Votre vie, c'est vous qui la créez. Il n'y a rien qui est écrit à l'avance, comme quoi vous allez vivre que des trahisons tout le temps. Vous n'êtes pas fait pour l'amour, que si, que ça. Ça, c'est de la connerie. Excusez-moi, je vais vous le dire clairement, c'est des conneries. On n'est pas avec un destin sentimental de merde. On a tous accès à une belle relation sentimentale ou des belles relations sentimentales. C'est des possibilités si vous vous sortez les doigts du cul, pardon de l'expression, mais à un moment, il faut comprendre ça. Si vous passez votre temps à vous dire « Ah mais moi j'ai pas de chance »,« Ah mais moi de toute façon je pourrais pas vivre une belle relation »,« Ah mais moi de toute façon je tombe que sur des cons, sur des connes »,« Ah mais de toute façon j'attire que des mauvaises personnes », posez-vous la question, pourquoi vous attirez ce genre de personnes? Qu'est-ce qui fait en vous que vous attirez ce genre de schéma, ce genre de situation? Il y a quelque chose à en comprendre tant que vous n'ouvrirez pas les yeux et vous déciderez pas, clairement, de faire un travail sur vous, alors oui, ça va se répéter. Mais vous n'avez pas un destin, vous n'êtes pas destiné à vivre que de la trahison, que de la souffrance, ou à vivre toute votre vie seule en ermite. Si c'est votre choix et que vous voulez vivre comme ça, alors oui, d'accord? Mais si vous souhaitez une belle relation et que vous pensez que là-haut on vous punit, qu'on a dit non, toi parmi tous les millions de personnes qu'il y a sur cette planète, toi tu vas être un destin sentimental pourri, n'importe quoi, ok? Seulement ce cadeau, il faut vous le faire à vous-même, en allant voir qu'est-ce qui ne va pas en vous, qu'est-ce qui fait que, euh, et en entamant ce chemin de... Le chemin, c'est pas juste la guérison. Le chemin, c'est la guérison, le fait de reprendre votre pouvoir, le fait de vous diriger vers autre chose. J'étais dans une réalité et je passe dans une nouvelle réalité, plus saine. Pour changer de réalité, il faut changer d'état de conscience sur vous-même. Sinon, ce ne sera pas possible. Pour changer de réalité, pour changer de conscience, il faut aller voir qu'est-ce qui fait en vous, au plus profond de vous, dans vos émotions, que vous n'arrivez pas à retrouver le calme et la paix. Pourquoi? D'où ça vient? Est-ce que c'est vraiment ces situations de trahison? Est-ce que c'est plus ancien? Ça date de votre enfance? Est-ce que ça date de votre toute première relation sentimentale? Et peut-être que vous ne regardez pas la bonne situation. Peut-être que, oui, quelqu'un vous a trahi, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais qu'est-ce qui a rempli le vase avant qu'il déborde? Est-ce que c'est vraiment cette situation-là ou est-ce qu'il y a autre chose? Ok. Ici, on vous dit que vous avez eu affaire à des personnes fausses au niveau de votre vie sentimentale, une ou plusieurs. Mais la véritable personne qui s'est menti à lui-même ou à elle-même, c'était vous. Si vous êtes en vérité avec vous-même, en face, on ne peut pas vous mentir. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un truc qui ne va pas. En général, quand on est en lien avec une personne avec qui ça ne va pas ou quelqu'un de faux, il y a des drapeaux rouges. Quand on ne veut pas les voir, ces drapeaux rouges, on ne les voit pas. Mais c'est pas qu'ils sont pas là, c'est simplement que vous avez décidé de ne pas les voir. Ok.
Alors, je vais remonter ces cartes et on va voir maintenant quel est le mystère de votre vie sentimentale. Alors, je ne sais absolument pas ce qui va ressortir, dans quelle dynamique les réponses vont arriver. J'ai eu l'idée de faire cette guidance, ça m'a fortement appelé ce matin, et je pense que c'est nécessaire, parce que vous avez certainement fait des demandes. Quand il y a des guidances comme ça qui me viennent en tête assez intensément et qui insistent beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question et qui ont besoin de réponses. Forcément, mes tirages sont faits en fonction de vous qui regardez ma chaîne, les abonnés, etc. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va ressortir, on va voir. Alors, quel est le mystère de votre vie amoureuse, le choix actuel, mystère actuel de votre vie sentimentale, le choix numéro 1. Après la pluie, le beau temps. On vous annonce la fin des difficultés et des blocages. De vous servir de vos échecs comme d'une force. De reprendre le goût à la vie et de repartir du bon pied. D'avoir un regain d'optimisme et de positivité et de clore un chapitre, un cycle karmique qui s'est représenté peut-être à plusieurs reprises où vous avez expérimenté des trahisons, etc. parce que vous aviez certainement une blessure de trahison et que vous avez décidé de venir la régler dans cette vie-là. Donc le mystère, c'est ça en fait. C'est que vous n'êtes pas quelqu'un qui allait vivre successivement des trahisons. C'est que soit vous avez vécu une trahison qu'une personne, parce que vous aviez un lien karmique et vous deviez régler des choses liées à une vie antérieure. Donc vous aviez décidé avec cette personne de vous réincarner dans cette vie, de revivre une trahison et d'y régler une bonne fois pour toutes. Soit votre âme porte la trahison depuis d'autres vies et vous avez passé des contrats avec différentes âmes que dans cette vie-là, elles allaient venir appuyer. Ici, on parle d'une guidance sentimentale, donc vous avez forcément vécu la trahison au niveau sentimental, au niveau de votre vie amoureuse, mais ça peut être qu'il y a des autres personnes aussi dans votre famille, dans votre entourage proche qui vous ont trahi. C'est-à-dire, c'est comme si la trahison vous poursuivait. Vous voyez, comme la mort, des fois, on voit dans les films, la faucheuse qui poursuit les gens, et bien vous, c'est la trahison qui vous poursuit. Stop. Retournez-vous, regardez cette trahison en face et dites-lui, maintenant, toi, tu restes là, j'ai plus besoin de toi, c'est bon, c'est réglé, et j'avance. Et aujourd'hui, qui c'est qui va me donner la main? C'est l'amour, c'est le bonheur, c'est la joie. Choisissez qui c'est qui va vous accompagner pour le reste de votre vie. La trahison, la peine, le chagrin, ou l'amour, le bonheur et la joie? Qui est-ce que vous voulez comme partenaire aujourd'hui, à vos côtés? Alors, quel est le mystère de votre vie sentimentale, le choix? La baguette magique, volonté, désir, pouvoir. Vous avez la baguette magique pour changer les choses aujourd'hui. Le mystère, il est là, en fait. Vous avez cette baguette dans les mains et vous pouvez changer cette dynamique au niveau de l'amour dans votre vie. Seulement, il faut avoir la volonté de le faire et le désirer. Si vous êtes désireux, désireuse et volontaire de changer vous-même pour changer la dynamique de votre vie amoureuse, alors tout va changer. Si vous ne voulez pas le faire ou que ça vous saoule ou que vous en avez marre, que vous voulez faire la mauvaise tête, non mais c'est pas de ma faute, mais n'importe quoi, bah ça ne changera pas. Donc au fait, le mystère, c'est qu'il n'y a pas de mystère. Le mystère ici, c'est ça. C'est non, il n'y a personne qui va arriver et qui va te sauver. Il n'y a personne qui va te donner la recette miracle. Oui, il faut travailler sur soi. Oui, il faut aller voir au fond de ses émotions. Oui, vous avez peut-être un besoin d'un temps de célibat, de recul, pour faire le point avec vous-même, retrouver des bases solides, vous réancrer dans une nouvelle réalité pour aller vers une vie amoureuse épanouie et saine, avec des partenaires sains. Seulement si vous êtes pas sain avec vous-même et que vous n'êtes pas en vérité avec vous-même, vous n'attirez pas ce genre de personnes. C'est ça le mystère ici qu'on veut vous dire. Voilà. Vous devez retrouver une indépendance émotionnelle, retrouver la liberté de vous aimer, de
Ah, j'ai un mot qui me vient, mais j'arrive pas à le sortir. En fait, vous devez faire qu'un avec vous-même avant de pouvoir vous unir à quelqu'un d'autre. Sinon, vous allez tout le temps être dans le même schéma. C'est-à-dire que vous devez vous aimer, trouver votre indépendance émotionnelle, euh, ce qui fait qu'en étant dans cette dynamique-là, en vous respectant, en vous aimant, en étant indépendant, indépendante émotionnellement, si quelqu'un vient dans votre vie et que c'est une personne qui n'est pas saine, qui va dépasser les limites, qui va tout simplement peut-être ne pas vous correspondre, sans parler de personnes mauvaises, hein, vous saurez mettre un stop. Parce que vous ne serez pas en dépendance à vouloir quelqu'un pour être en couple, mais vouloir quelqu'un pour partager votre vie, que ça soit la cerise sur le gâteau. Vous voyez? Pas qu'on vienne combler quelque chose, mais vous complétez par exemple. Ok. Alors, quel est le mystère de votre vie sentimentale actuelle? On a la carte de l'autoprotection. 3 et 2 qui font encore une fois 5. Donc on a 2 fois le 5, 2 fois le 3. Il se peut que vous ayez 55 ans, 33 ans. C'est possible. Alors, en fait, ici, il est important de guérir par rapport à cette trahison. Pourquoi? Parce que déjà, quand vous allez vous aimer, vous respecter, être en vérité avec vous-même, de ce fait, vous êtes protégé de manière naturelle. C'est-à-dire que votre ego, il est bien aspecté. Vous saurez, bien sûr, mettre des stops et ne pas aller vers des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Même si vous rencontrez une bonne personne, parfois, voilà, il y a des petites choses qui font qu'il faut trouver une adaptation, des compromis, vous saurez le formuler. Vous voyez, si par exemple, si vous êtes en couple et que vous avez un partenaire avec qui ça se passe bien, quelqu'un qui est sain, mais que vous ne dites jamais rien à cette personne, comment elle peut deviner qu'il y a certaines choses qui vous dérangent ou en tout cas que... Une... Voilà, vous voyez, il faut aussi apprendre à communiquer de manière saine. Si l'autre en face, vous lui dites jamais rien, la personne ne peut pas deviner quelque chose qui ne va pas. Donc ça peut créer, vous voyez, des situations complexes alors qu'il n'y a pas lieu qu'il y en ait. Donc là, c'est vraiment une idée de guérir pour être sain avec vous-même déjà et ne pas être encore dans la peur de je vais encore me faire trahir parce que tant que cette raison va être là, vous serez toujours en train de vous retourner derrière pour vous dire attends, est-ce qu'on va pas me planter un couteau dans le dos? Et du coup, en fait, ça vient créer une autoprotection qui est très forte et qui est finalement qui devient de l'auto-sabotage. Qui n'est pas forcément conscient, mais vous pouvez être dans cette dynamique où vous allez inconsciemment auto-saboter la relation qui est saine, qui est là pour vous, alors qu'il n'y a pas lieu de le faire. Voilà. Donc là, vous êtes à un tournant décisif, le choix, hein, c'est-à-dire de décider en conscience, de guérir définitivement, de laisser définitivement le passé derrière vous, d'accord, en faisant confiance de nouveau à vous-même, mais aux autres, ou de rester dans cette dynamique. Alors, ici, ça peut être que vous préférez être seul parce que vous avez peur de vous refaire tromper, trahir, ou qu'inconsciemment, dès que vous commencez une relation, vous y mettez un stop tout de suite parce que vous avez peur. Mais ici, il y a vraiment un travail à faire sur vous-même, hein. Et là, on vous le dit, c'est ton choix. Tu peux le faire, ce travail-là. Ça va t'emmener vers une nouvelle réalité amoureuse, ou rester dans la dynamique dans laquelle tu es parce que tu veux fermer encore les yeux, que tu n'es pas prêt ou prête à les ouvrir, ou que tu ne souhaites pas le faire. Mais ici, dans tous les cas, il va falloir vous relever les manches et vous mettre au travail sur le travail intérieur. On ne va pas venir vous amener les choses comme ça sur un plateau si vous ne faites rien. Alors, quel est le mystère de votre vie amoureuse? Le choix numéro 1.
je fais de manière intuitive parce que ça ressort comme ça. Donc je vais rajouter une carte ici. Voilà. Encore une fois, ça ressort. On a la trahison et la femme. Alors soit vous êtes un homme et vous avez été trahi par une femme. Soit c'est l'inverse, vous êtes une femme et vous avez vécu la trahison. Quand on vit la trahison, c'est qu'on la porte la trahison, d'accord? Donc forcément, vous vous trahissez vous-même aussi quelque part. Ou en tout cas, vous avez été dans cette dynamique où vous êtes trahi. Vous êtes trahi vous-même ou pensez avoir pardon, j'arrive pas à parler. Vous êtes, vous, trahi vous-même ou pensez-vous l'avoir été? Ce qui est fané doit partir pour laisser la place à une nouvelle situation plus claire et sereine. Clairement, on est d'accord là-dessus. Une femme de votre entourage ou vous-même, une énergie féminine, intuitive, douce, lunaire et protectrice. Soyez douce avec vous-même. Si vous êtes une femme, vraiment on parle de vous. Et pour des hommes, peut-être que vous avez rencontré une femme qui est douce, qui est protectrice, qui est quelqu'un de sain pour vous, mais que vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux là-dessus parce que vous portez la trahison. D'accord? Donc pour certains hommes, si vous êtes un homme, vous êtes peut-être face à une femme ici qui est saine, mais vu que vous portez cette trahison, vous avez peur que cette personne vous trahisse. Et si vous êtes une femme, c'est vous qui avez du mal à être bienveillante avec vous-même. Oui. Ok. Alors, en tarot, les cartes du tarot qui sont sorties, c'est la carte du monde, la lune et l'huile de bâton. Le monde vous dit, je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. On est en plein là-dedans. En fait, ici, le mystère, c'est que votre vie va changer. Vous allez prendre un tournant décisif, si vous le décidez. Ok? Mon intuition me guide vers la bonne décision. Ici, peut-être que vous avez une décision à prendre. Alors la décision, ça va être de travailler sur vous, mais peut-être que vous êtes encore en lien avec quelqu'un qui vous trompe, qui vous trahit, ou vous êtes dans une forme de trahison parce que vous ne vous guérissez pas de cette trahison. Donc vous vous trahissez vous-même en n'en sortant pas. Et ici, je bénéficie de nombreuses opportunités. Voyez qu'en fait, toutes ces situations de trahison étaient des opportunités pour vous permettre de régler ça définitivement. En loupant le train pour régler ça, eh ben ça va se reproduire si vous ne réglez pas ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des situations, des opportunités où vous avez vécu de la trahison, qui ont été là pour vous permettre d'y régler une bonne fois pour toutes et de passer à autre chose de plus sain. Si à chaque fois, vous fermez les yeux, vous n'y réglez pas, puis il y aura une autre situation de trahison qui va se présenter et ainsi de suite. Alors ça peut être toujours avec la même personne ou avec des personnes différentes. Et ça, c'est à vous de choisir. C'est votre libre arbitre ici. Ouais. Alors, on va terminer ce tirage en prenant une carte je sais plus, je l'utilise souvent, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, je suis désolée. Tatou. Je sais plus, désolée. Alors, une carte de fin pour vous. Quel est ce mystère que vous devez savoir, comprendre sur votre vie amoureuse actuelle? Intimité, rêve, intuition. Alors, au-delà des mots qu'il y a sur cette carte, moi j'y vois surtout une femme. On pourrait y voir un homme si vous êtes un homme. Hein. Une femme qui entoure son cœur. Vous voyez, qui tient son cœur avec beaucoup de douceur, de bienveillance et d'amour. Ici, le mystère, c'est que si vous vous aimez profondément, avec beaucoup de sincérité, que vous apportez cette chaleur, cet amour de bienveillance, comme une mère qui va vous aimer, comme une grand-mère maternante, aimante, une énergie féminine extrêmement douce et bienveillante. Peut-être que vous en avez manqué dans votre enfance aussi, c'est peut-être ça, alors le mystère ici. Si vous arrivez à incarner cette énergie-là, alors votre vie amoureuse va changer radicalement. Mais il faut passer par ce travail-là. C'est indispensable. N'oubliez pas que les situations qui se présentent à vous ne sont pas là pour rien. Elles viennent vous montrer ce que vous êtes à l'intérieur, ce que vous manifestez,
Vous êtes les propres créateurs, les propres artistes de votre vie. S'il se passe des choses dans votre vie, c'est que vous les avez manifestées, ces choses-là. Je sais que des fois, c'est dur à entendre. Moi, ça m'est arrivé, mais quand on prend du recul et on comprend, on ouvre les yeux, alors là, on se rend compte. Faites-vous ce cadeau de tomber votre ego, de tomber vos colères et de regarder en face. Qu'est-ce qui se passe? Voilà le choix numéro 1. J'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des pistes de réflexion, que ça vous accompagnera sur votre chemin pour aller vers une réalisation d'une vie sentimentale épanouie où vous trouverez l'amour et le bonheur. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à me partager, à liker, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie énormément. Pour ceux et celles qui veulent approfondir ce tirage, un tirage plus personnalisé, plus privé, et ben c'est des guidances privées du coup. Vous avez mon adresse mail en barre de description juste sous la vidéo. Je vous invite à envoyer un premier mail de contact où vous recevrez toutes les informations, en tout cas les premières informations importantes. Et puis voilà. Je vous souhaite tout plein de belles choses, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue au choix numéro 1, alors 2 pardon. Vous qui avez choisi donc les paillettes bleues. Alors ici, ce qui me vient tout de suite, déjà j'ai eu l'envie, enfin le besoin de poser votre petit pot sur mon cristal. Alors je crois que je me rappelle plus du nom, je vous le dirai en commentaire. C'est une pierre en fait qui vraiment fait beaucoup de choses, mais aide à aller comment vous expliquer? Bon, ça amplifie énormément les choses. On va dire ça comme ça pour résumer de manière très courte. Le sujet de la guidance n'est pas là-dessus. Vous, clairement, il y a une explosion de joie, de bonheur. Contrairement au choix 1 où il y avait vraiment ce besoin d'être douce avec soi-même, d'apporter de la douceur après des moments difficiles. Vous, là, c'est le feu d'artifice, d'accord? On fait péter des paillettes. C'est pas des paillettes qui vont cacher quelque chose de sombre et de noir. Non. Ici, il y a une évolution très positive de votre vie amoureuse, clairement. Donc là, vraiment, c'est hyper positif. Alors, le choix aussi, hein, tous les choix sont positifs de toute façon, mais vous n'en êtes pas au même niveau du tout et c'est pas la même énergie. Ici, je suis en envie de rire, de joie, de fêter quelque chose, on est heureux, heureuse. Il y a une explosion, vous voyez, on me montre, vous savez, les pétards là qu'on fait péter, il y a plein de paillettes qui s'envolent. On montre vraiment ça. Là, c'est la fête. Euh, voilà, ok. Et c'est pas les paillettes qui viennent cacher, encore une fois, quelque chose de sombre. Hein. C'est pas de la poudre aux yeux, là. C'est vraiment quelque chose de beau, de sain. Ok. Alors, on va commencer ce tirage par aller voir déjà. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas vu l'intro où j'explique les choses, c'est important, allez-y. Je vous oblige pas, mais voilà. J'explique le tirage, comment il se déroule. La première partie, on va aller voir vraiment votre énergie actuelle au niveau de votre vie amoureuse. Dans quelle énergie vous êtes actuellement? Alors, la mort, trompette des anges. Ok. Ça me fait rire, pardon. C'est pas négatif du tout, hein. Mais ça me fait rire que je sens cette énergie de joie, de fête, de bonheur. Et qu'est-ce qui sort? La première carte, c'est la mort. Alors la mort, c'est quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de nouveau. Est-ce que vous mettez à mort, vous enterrez clairement votre ancienne vie sentimentale qui était compliquée pour justement ouvrir une toute nouvelle histoire? On va voir ce qui ressort. Alors, je vais prendre d'abord les premières cartes et puis ensuite je vous dirai qu'est-ce que je ressens. Qu'est-ce que je canalise pour vous? Ok. Alors, votre énergie actuelle au niveau sentimental, au niveau de vie amoureuse, le choix numéro 1 et 2. Oh, alors, je sais pas, je fais que dire choix 1. Donc, est-ce que le choix 1, il faut regarder le choix 2 parce que, ou alors vous, choix 2, regardez le choix 1. Peut-être que c'est là où vous étiez il n'y a pas longtemps, il y a quelques temps, et vous passez à cette étape-là aujourd'hui. Est-ce que les personnes du choix 1 vont venir sur ce choix-là et c'est ce qui vous attend après? Je sais pas.
Bon, je pense qu'il n'y a pas de hasard si j'arrête pas de dire ça. Alors, choix 2. Où en êtes-vous actuellement? Quelles sont vos énergies concernant votre vie amoureuse? Peu importe votre situation. Allez, on y va. Alors, nous avons waouh, la gardienne de la libération. Ok, j'aime bien ça. La présence, waouh, c'est très beau. Aujourd'hui, je me fais confiance et je choisis de nourrir cette communion qui existe entre mes guides et mon âme. Je laisse aller tout ce qui est éteint ma joie et l'expression de ma vérité. De ma vérité intérieure. Je laisse mon corps me dire ce dont il a besoin pour être parfait, pour être en parfaite santé et rayonner la vitalité. Très bien. Et ici, nous avons trahison, travail, expression. Comme par hasard, je brasse mes jeux. Cette carte est sortie pour le choix. Donc, il n'y a pas de hasard. Je pense qu'il y a des personnes du choix qui... alors, si vous avez dit entre les deux, à vous de voir. Peut-être que dans le passé, vous étiez dans le choix et que suite à un travail sur vous, d'accord, vous passez à autre chose. Ici, clairement, vous avez pu vivre des situations dans votre vie passée sentimentale où il y a eu des trahisons, des choses compliquées. Je ne vais pas trop venir alimenter ça, enfin parler de ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le choix 2, c'est réglé, c'est terminé. C'est ça, cette explosion de joie, c'est que vous enterrez ça définitivement. C'est fini, c'est derrière vous. Vous passez dans un nouveau paradigme, je l'ai dit pour le choix, donc je ne vais pas me répéter parce que franchement, si vous venez du choix, d'accord, et que vous n'avez pas encore réglé cette trahison, vous le savez qu'il y a encore des choses à faire, le choix 2, c'est ce qui vous attend après. D'accord? Si le choix 1 vous a parlé par rapport à votre passé et que vous n'êtes plus là-dedans, et que vous venez au choix 2, alors ce choix vous concerne clairement. Voilà. Je ne vais pas trop dire votre passé parce que je pense que le choix 2, votre passé, c'est le choix 1. Donc écoutez le choix 1 si vous voulez. D'où vous venez du choix 1, clairement. Ok? Pour moi, aujourd'hui, vous enterrez votre ancien vous. Vous laissez derrière vous la trahison. Vous êtes en conscience, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous vous faites confiance, vous vous aimez, vous vous respectez. Ouais. Vous avez décidé que ce que vous avez vécu dans le passé, c'est terminé. Vous avez compris que bien sûr, ce que vous avez vécu dans le passé, c'était pas un hasard. Si c'est arrivé, c'est que vous aviez des choses à en comprendre. C'est que forcément, vous aviez peut-être des schémas, des façons de faire, d'être, qui ont attiré ces situations. D'accord? Voilà. Alors, on va continuer avec d'autres jeux. Le choix 2. Où en êtes-vous actuellement? J'ai la tête qui tourne ici. Pour certains, certaines, vous êtes en train de vivre une relation sentimentale qui vous fait tourner la tête, pas négativement. C'est positif. On me montre comme si vous étiez entouré de paillettes, de lumière, vous rayonnez. C'est sain, c'est beau, c'est fluide, c'est enivrant, voyez. C'est comme si j'ai l'impression d'être bourrée un peu là. Ils me font vivre des trucs de fou, ces guides. Mais pas dans le négatif, hein. Il y a une ivresse d'amour ici, c'est beau. Vous vous aimez. En fait, je pense que vous êtes en train de découvrir ce que c'est que de s'aimer et d'être aimé. C'est peut-être la première fois que ça vous arrive de vous aimer profondément, de vous respecter et de rencontrer quelqu'un qui est pareil que vous, au même niveau, qui se respecte, qui s'aime également. Et cette fusion de vos deux énergies crée un lien d'amour tellement puissant
que ça vous... voyez, vous avez l'impression d'être... oui, c'est cette pression de se sentir sur un petit nuage. C'est-à-dire que waouh, ça fait du bien, c'est léger, c'est bon, c'est pas léger dans le sens où il n'y a pas d'engagement, pas du tout, hein. C'est léger parce que ça vous transporte en fait, ça vous fait évoluer positivement, vous allez vers le haut, c'est bon en fait là. C'est délicieux, je sais pas vous expliquer mieux que ça ce que je ressens. Bon, pour certains, certaines, c'est vraiment parce que vous avez rencontré quelqu'un après un travail sur vous. Vous rencontrez une personne importante dans votre vie amoureuse qui va, je pense, rester dans votre vie assez longtemps. Pour pas dire toujours, parce que voilà. Et pour d'autres, c'est que actuellement, vous êtes comme ça avec vous-même et vous allez attirer une personne dans les mêmes énergies que vous. Waouh, c'est beau. Le carrefour, incertitude et choix, avec le 1 qui me parle quand même d'un nouveau départ. On a la personne fausse. Nous avons le guide et la maison. Peut-être qu'il y a encore un peu des réminiscences de temps en temps de peur. Parce que ça fait du bien, parce que c'est beau, et du coup on a peur que ça s'arrête et de retomber dans ce qu'on a vécu dans le passé. Ok ? Pour moi, non. Je pense que tout humain qui se respecte a toujours part de doute ou d'incertitude dans sa vie. On n'est jamais sûr de rien finalement. Maintenant, quand c'est bien aspecté, c'est-à-dire qu'on a un peu des doutes, des incertitudes, mais bon, on ne se laisse pas manipuler par ça et on avance. Voilà, ça peut être que en fait, la relation où vous êtes dedans actuellement, elle est récente. Donc vous ne savez pas trop en fait si ça va continuer dans cette même énergie ou si c'est le début qui fait que. Pour moi, vos guides vous disent que il faut que vous écoutiez votre cœur et pas votre tête. D'accord ? Par moment, il peut y avoir des remontées de peur liées à votre passé. La peur que votre passé revienne. Et vos guides vous disent non, 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 t'inquiète pas. Le changement, tu l'as fait. Écoute ton cœur, centre-toi sur ton cœur. C'est normal d'avoir des petites peurs qui remontent de temps en temps. C'est un peu des tests pour voir où j'en suis, est-ce que j'ai bien cheminé, est-ce que j'ai bien travaillé sur moi, est-ce que j'ai bien compris. Voilà. Pour moi, cette notion de doute, de est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je ne me trompe pas de personne, est-ce que je ne me dirige pas vers quelqu'un qui est faux, qui est fausse, qui va encore... Ça, vous allez laisser derrière vous. Peut-être que dans le passé, vous êtes beaucoup posé cette question de oui, j'ai pas su faire les bons choix dans mon passé, et si je ne savais pas, et si j'étais pas capable de faire les bons choix pour moi, et qu'en fait, à chaque fois, je vais vers des personnes qui ne me correspondent pas. Non. Si dans le passé, vous avez vécu ce genre de situation, c'est que vous aviez des choses à en comprendre. Ces choses-là, vous les avez comprises, le choix d'eux. Et là, cette personne-là qui est là dans votre vie ou qui va entrer dans pas longtemps, c'est pas encore une personne comme dans le passé. Et finalement ici, qu'est-ce qui est beau et qui fait du bien, c'est que vous allez arrêter de douter tout le temps. De vous-même et du coup de douter de l'autre. Ça va cesser. Et je sens comme une paix intérieure et c'est ça qui est bon. C'est que vous êtes en paix avec vous-même et vous allez être en paix enfin. Vous voyez, on montre que vous allez enfin pouvoir vous reposer dans les bras de l'autre sans vous demander si c'est la bonne personne. Et il y a une notion aussi de plus être dans la présence à l'instant présent. C'est-à-dire que vous allez moins vous projeter. Est-ce que je vais rester 2 ans, 4 ans, 10 ans, toute ma vie avec cette personne ou pas ? Vous allez juste en fait profiter de l'instant présent. Bien sûr que vous allez vous projeter avec cette personne et qu'il y aura certainement des projets, mais vous allez plus vivre chaque jour en vous disant est-ce que c'est sûr c'est cette bonne personne ? Est-ce que j'ai vraiment bien fait mon choix ? Parce que c'est important de choisir une personne avec qui on veut passer sa vie. Et vous allez arrêter de toujours être dans cette demande de est-ce que je suis sûre ? Est-ce que je suis certain, certaine ? Est-ce que c'est vraiment avec cette personne ? En fait, vous allez vous dire ok, là aujourd'hui je suis bien avec cette personne, c'est ça qui compte. Demain il n'existe pas. Demain il n'est pas là. Et peut-être que tous ces jours successifs vont faire une vie et que à la fin de votre vie, votre dernier soupir, vous allez vous dire ah oui, là je suis sûre que c'était cette personne parce qu'elle m'a accompagnée tout au long de ma vie.
ou peut-être que ça aura duré 4 ans et que ça aura été quand même une expérience exceptionnelle. Ok. Alors, dans quelle énergie êtes-vous concernant votre vie sentimentale? L'as de bâton. Alors soit, encore une fois, vous venez de rencontrer quelqu'un depuis peu, d'accord? Soit vous intégrez une nouvelle énergie depuis peu. En tout cas, vous intégrez une nouvelle énergie depuis peu. Pour certains, certaines, il peut y avoir une rencontre qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, un début de relation. Pour d'autres, ça va arriver, d'accord? Ici, il y a cette envie, ce regain de passion, cette envie de construire de nouveau, de se relancer de nouveau dans cette belle vie, euh, enfin ce beau chemin de l'amour. Euh, S'il y a quelqu'un ici dans votre vie actuellement que vous avez rencontré depuis pas longtemps, vous vous sentez inspiré par cette personne, par cette relation. Ça vous donne envie d'avancer, de créer des choses. Alors, excusez-moi. Ici, on a le 9 de bâton qui est sorti. C'est cette envie de vous faire confiance et de faire confiance en la vie. D'accord? Vous intégrez cette nouvelle énergie. Et cette nouvelle énergie que vous intégrez, le choix 2, c'est je vais faire confiance. Je vais lâcher prise, je vais vivre ça à 1000% et je vais faire confiance à la vie, me faire confiance à moi et faire confiance à l'autre. Alors peut-être que pour l'instant, il n'y a personne de concret, d'accord? Vous allez attirer quelqu'un, c'est clair, vous allez être en couple, vous, ça c'est sûr, et c'est imminent. Si c'est pas fait, ça va arriver. Si c'est fait, c'est le début, d'accord? C'est pas une relation que vous êtes depuis des années, pour moi. Ou alors, peut-être que si, mais que vous avez fait un travail sur vous et que la dynamique de la relation va complètement changer positivement. La roue de la fortune. Waouh! J'ai confiance en la justesse de tout ce, de tout ce que m'offre l'univers. Vous le méritez en fait, cette relation, vous la méritez. Cette énergie nouvelle dans laquelle vous êtes, vous la méritez. C'est à la sueur de votre front, avec le travail que vous avez mis sur vous-même, en fait, que vous en arrivez là aujourd'hui. D'accord? C'est mérité ici, vraiment. Vous avez conscience de votre valeur et du coup vous avez conscience de la valeur de l'autre également. Le roi de bâton. Je réussis tout ce que j'entreprends. Ici, au-delà du sentimental, il y a vraiment cette dynamique de vous avez pris conscience de votre valeur, vous vous sentez libre de vous aimer, enfin vous vous aimez en totalité. C'est ça qui vous rend libre et en fait vous savez que peu importe les choix que vous souhaitez faire pour vous-même, que ça soit sentimental, amoureux ou même professionnel, vous pouvez, d'accord? Être en couple ne vous empêchera pas de réaliser vos projets professionnels, par exemple. Être en couple ne vous empêchera pas de vous aimer non plus. Vous pouvez vous aimer vous-même et aimer l'autre également. D'accord? C'est pas ah bah si j'aime l'autre, je peux pas m'aimer moi-même. Je vais être obligée d'être quelqu'un d'autre, de faire des concessions sur des choses importantes. Non. Le véritable amour, il rend libre. Il ne conditionne pas. Un amour conditionné, c'est pas un amour qui est sain. Et c'est pas de l'amour pour moi. C'est ma vision des choses. Je dis pas que c'est la réalité pour tout le monde, mais moi, pour moi, l'amour rend libre. L'amour, il vient pas conditionner. On aime l'autre pour ce qu'il est et on n'aime pas l'autre pour ce qu'on a envie qu'il soit. C'est ça, le 7 de coupe. J'accepte de voir la vérité et j'agis en fonction. Je pense que vous venez de là. Vous avez accepté de regarder les choses en face, de vous dire ok, je vais me regarder vraiment face à face avec moi-même. Je ne vais pas me mentir à moi-même, je vais me regarder en face et je vais régler ce qu'il faut régler. Je vais travailler ce qu'il faut travailler, je vais ouvrir les yeux. Et c'est grâce à ça que vous en êtes là aujourd'hui. C'est vraiment très beau. Donc félicitations, vraiment bravo.
et kiffez votre vie, parce que vous méritez là, clairement, de tout ce qui arrive. Allez, c'est parti, nous passons à la petite partie. Quel est le mystère du coup de votre vie sentimentale, de votre vie amoureuse? Quel est le mystère ici? Oh, je vous promets. Heureusement que je tire les cartes en direct parce que je pense que vous penseriez que je le fais exprès. Je vous ai dit quoi au début, hein? Le feu d'artifice, les paillettes, regardez la carte qui sort. Le feu d'artifice. Hip hip hip, hurrah. Fête et célébration, larmes de joie, annonce de fiançailles, demande en mariage, réconciliation, bonne nouvelle, moment magique, recevoir des félicitations, être sur un petit nuage. J'ai un tout, c'est tout ce que je viens de vous dire, franchement. Bah ouais, voilà. Le mystère, c'est que vous avez réussi à comprendre ce qui n'allait pas avec vos propres fonctionnements émotionnels, à le régler. Et aujourd'hui, vous attirez à vous une vie sentimentale, amoureuse, saine, qui vous correspond. Là, si vous faites une rencontre, c'est une rencontre décisive, marquante, quelque chose de beau, de sain. Vous avez réussi. Enfin, ça y est, quoi. Mais vraiment, larmes de joie, peut-être qu'il y aura, justement, peut-être que vous allez rencontrer, vous êtes en début de relation, ou vous allez rencontrer la personne avec qui vous allez vous marier. Une personne avec qui vous allez concrétiser des projets dans la vie amoureuse ensemble. La bonne personne. Si vous êtes en couple, peut-être qu'après un passage difficile, vous allez travailler sur vous. L'autre aussi, il y a une dynamique de couple qui change et peut-être que là, vraiment, vous avez décidé d'acter ce changement majeur et cette évolution positive de votre couple par des fiançailles, un mariage. Waouh, franchement, c'est beau. Alors, quel est le mystère de l'amour dans votre vie actuelle? Voilà, l'hiver à l'envers. Elle est sortie à l'envers cette carte. Stagnation, froideur, hibernation. Il y a eu un moment où vous avez dû rester seul. Alors, soit vous êtes en couple et il y a eu un moment, un passage, une période dans votre vie de couple où il y a vraiment eu un moment de distance, de froideur, peut-être de séparation pour certains, parce qu'il y avait un travail à faire sur soi. Soit vous êtes resté célibataire à un certain temps pour pouvoir justement vous libérer de votre passé, vous transformer, changer de peau. Hein. Là, clairement, il y a une renaissance. Et du coup, cette période où il se passe rien, où il fait froid, où on se sent pas bien, elle prend fin. En fait, ça y est, enfin, ça bouge, ça évolue, et c'est beau, vraiment. C'est mérité, c'est beau. Voilà, renouveau, espoir, fertilité. Après une période d'hiver, d'hibernation, de froid, où tout a gelé, où tout était complètement cristallisé, il y a eu besoin vraiment, par un travail sur soi, par l'amour de soi-même, de venir réchauffer tout ça pour pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau. Alors, si vous êtes en couple, c'est une nouvelle énergie dans le couple, une nouvelle dynamique de couple. Et si vous êtes célibataire ou que vous venez de rencontrer quelqu'un, que c'est le tout début, c'est pas du tout le genre de relation que vous avez vécu dans le passé. C'est quelque chose de tout nouveau parce que vous êtes devenu une nouvelle personne et vous n'attirez plus le même genre de personne et ce sera plus les mêmes dynamiques. Waouh. Ok. On a la solitude ici. Et le bonheur. Alors, soit vous êtes encore célibataire et votre solitude, vous la vivez très bien aujourd'hui, ce qui n'était certainement pas le cas par le passé. Ça ne veut pas dire que vous voulez être seul toute votre vie, mais c'est juste qu'aujourd'hui, votre célibat, vous savez qu'il ne durera pas. Mais vous vous sentez bien, vous apportez ce dont vous avez besoin, vous êtes OK avec vous-même, vous êtes bien. Et donc du coup, ces moments de solitude ne vous gênent pas. Soit vous êtes dans un début de relation où vos moments de solitude, vous voyez, vous venez de vous rencontrer, vous prenez le temps de vous connaître, d'apprendre à vous connaître. Vous ne vous focalisez pas que sur l'autre, vous ne vous oubliez pas.
si vous êtes en couple, déjà depuis longtemps, c'est pareil. Peut-être que vous êtes beaucoup oublié. Peut-être que, euh, voilà, vous avez beaucoup donné à l'autre, vous avez mis vos projets de côté. Et peut-être que ça, un jour, tout est remonté, vous avez mis tout ça dans la tête de l'autre. Et l'autre vous a dit, mais moi, je t'ai jamais empêché de faire ce que tu voulais, c'est toi qui fais ça. Et du coup, il y a une nouvelle dynamique, c'est-à-dire que vous êtes indépendant émotionnellement, vous êtes en mesure de passer des moments seuls sur vos propres projets, d'avoir des passions pour vous-même, mais de partager aussi avec l'autre l'amour. Peut-être qu'avant, pour vous, être en couple et faire par exemple de temps en temps des activités chacun de votre côté, ou que l'autre vous dise bah voilà, là j'ai besoin d'aller voir mes amis, etc., vous n'arriviez pas à comprendre. Mais pourquoi je suis là? Pourquoi tu as besoin d'aller chercher autre chose ailleurs? Bah parce que c'est pas pareil. Donc il y a vraiment cette dynamique aujourd'hui, cette solitude, elle est bien vécue. Alors ça veut pas dire que vous êtes tout le temps seul dans la relation, mais c'est pas du tout ça, hein. Mais ces temps de solitude, de faire le point avec vous-même, de faire des choses pour vous et pas pour le couple ou pour l'autre, vous êtes en mesure d'y faire et vous vous sentez bien avec ça. Voilà. Et c'est ça qui vous rend libre, cette sensation de liberté, la vie sentimentale. C'est qu'on partage notre vie avec quelqu'un, on est amoureux, tout se passe bien, on s'épaule, on fait des choses ensemble, mais on fait aussi des choses séparément. Hmm. C'est pas enfermant, c'est pas... C'est beau, hein, franchement. C'est hyper beau. Alors, je vais rajouter une carte, mais je sais pas de quel jeu. Bah écoutez, je pense que le tirage est fini. J'ai rien de plus à ajouter. Je vais rajouter une carte de ce jeu pour terminer, pour clore ce tirage. En fait, ici, je pense que le mystère de votre vie amoureuse, vous venez de l'élucider. Vous avez compris. Peut-être que vous avez longtemps cherché à être dans cette sensation, dans cet état. Et vous ne compreniez pas pourquoi vous n'y arriviez pas, pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et je pense qu'ici, vous l'avez élucidé, le mystère, le choix de vous avez compris qu'en fait, en vous aimant, en vous sentant libre, euh, vous-même, vous arrivez à être dans le partage avec l'autre et ça crée une dynamique de relation que vous n'avez jamais vécue. Peu importe que vous soyez en couple depuis longtemps, que ce soit le début d'une relation ou que vous soyez encore célibataire actuellement, vous êtes dans une énergie euh, où vraiment de béatitude, vous voyez, ça fait du bien, enfin, j'entends ça, enfin, ça y est, j'ai réussi. Enfin, j'ai compris. Enfin, c'est ce que je cherche depuis longtemps. Et là, ça y est, c'est là, en fait. J'ai réussi. Hmm. Allez, carte pour clôturer. Voilà. C'est très beau cette carte. Passion, désir et sexualité. Et nous avons écrit le petit mot. C'est trop aimer qu'on en meurt. Peut-être que vous avez eu l'habitude d'être dans des relations passées euh, passionnelles et destructrices. C'est-à-dire, je t'aime à en mourir. Je t'aime plus que je m'aime moi-même. Ça, c'est pas sain du tout. Pas du tout. C'est une forme de dépendance. C'est toxique. On ne peut pas aimer une autre personne plus qu'on s'aime soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ni sain pour l'autre. Vous vous rendez compte la responsabilité qu'on met sur les épaules de l'autre? C'est comme si vous disiez à cette personne, je te donne le pouvoir de vie ou de mort sur moi. En disant, je t'aime plus que je m'aime moi. Rendez-vous compte des mots, l'impact. Ça, c'est fini. On a le chiffre 9. C'est terminé, c'est derrière vous. Ça, c'est un ancien cycle, un ancien fonctionnement où vous donniez votre vie pour l'autre. Vous étiez complètement dévoué à l'autre uniquement. Ça, c'est fini. Vous aimez l'autre, mais de manière saine. Je m'aime, je me respecte, je t'aime et je te respecte pour ce que tu es. Je ne veux pas te changer.
veut juste qu'on s'aime, qu'on se respecte mutuellement et qu'on se sente libre d'être qui on est mutuellement, libre de créer ce qu'on veut ensemble. C'est très beau. Voilà. Et regardez. Voilà. Allez, je vous la mets là parce que franchement, c'est clairement ça. Pour résumer, votre dernière carte de fin, ce qui vient clôturer ce tirage, vraiment le choix numéro 2, c'est le mariage, l'accord et l'officialisation. Ici, il y a une officialisation. Donc, soit on vous annonce, si vous êtes encore célibataire, vous allez rencontrer la future personne que vous allez rencontrer, la prochaine personne, c'est quelqu'un avec qui vous allez vous marier, avec qui il y aura une officialisation de relation, avec qui vraiment vous allez être en accord. Vraiment. Dans la vie amoureuse. Pour d'autres, si vous êtes déjà en couple depuis un certain temps, d'accord, il se peut que ce changement positif dans votre couple va s'officialiser par une demande en mariage, par l'envie de vous unir vraiment et officiellement, d'acter vraiment ça, par quelque chose de fort, d'important pour vous. Et pour d'autres, si c'est le début d'une relation, on peut vraiment vous dire que ça peut aller vraiment vers un mariage. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en accord et avec qui il y aura vraiment une concrétisation, une officialisation. Wow. Voilà le choix 2, j'étais ravie de vous faire ce tirage. Merci pour me faire partager tout ça parce que c'est ce que j'aime aussi dans ce côté, dans mon travail. C'est que moi, les émotions, je les vis pour vous les retranscrire. Et franchement, c'est du kiff. Hein. Merci beaucoup pour ça. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Bah écoutez, que du bonheur à vous, que de l'amour, partagez, profitez. C'est trop beau. Vous pouvez me laisser des petits commentaires, dites-moi, hein, ça a résonné, où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas le temps de répondre, mais je vous lis tous et toutes. Et c'est toujours un plaisir de partager vos histoires. Ça me met toujours beaucoup de baume au cœur. Vous pouvez, si vous souhaitez approfondir ce tirage avec une guidance privée, retrouver mon adresse mail en barre de description sous la vidéo. Voilà, je vous embrasse fort, je vous souhaite une très très belle journée ou soirée, ou peut-être une très belle nuit aussi. Et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec les paillettes un petit peu argentées, holographiques. Ok, donc on va aller voir déjà donc, quelle énergie êtes-vous actuellement concernant votre vie amoureuse. Que vous soyez en couple célibataire, avec quelqu'un de tête, peu importe. Ok. Alors, dans quelle énergie êtes-vous? Je sais pas pourquoi, pour vous, je sens du froid. Comme si vous n'arriviez pas à aimer. Allez, on va aller voir. La richesse à l'envers, ok. Alors je suis désolée, je canalise, je vais avoir le ventre qui va faire que de gargouiller. Quand je canalise, ça me fait ça parfois. Donc si vous entendez des bruits bizarres, c'est juste mon ventre. Alors... Alors ici, je sens une tristesse, mais c'est pas la vôtre en fait. C'est comme... Ici, il y a... Alors soit c'est quelqu'un avec qui vous partagez votre vie actuellement, qui est triste de voir que vous ne comprenez pas... non, c'est pas que vous ne comprenez pas. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en couple et cette personne, elle est triste parce que vous n'arrivez pas à avoir la beauté, pas que juste votre beauté physique, mais votre beauté intérieure. Cette personne, elle aimerait que vous preniez conscience de quelle belle personne vous êtes. Si c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes en couple, ça peut être, vous savez, un ancêtre à vous que vous avez connu dans cette vie-là qui est parti. Et cette personne elle est triste parce
Elle se dit, mais est-ce qu'il ou elle va se rendre compte de la beauté de son âme, de sa personne, de ce qu'il a à offrir, de ce qu'il peut partager, il ou elle peut partager avec l'autre. Euh, vous avez beaucoup d'amour à donner, mais c'est comme si en fait vous n'y arrivez pas. Ok. Je sens que ça, vous avez envie de le faire, mais ça bloque. C'est comme si votre chakra du cœur il veut s'ouvrir et en fait ça vient bloquer, c'est même limite douloureux. Ok. Ici, je pense que vraiment, on vous dit que vous êtes des diamants bruts. Vous êtes des personnes exceptionnelles, des très belles personnes. Peut-être que votre passif, d'accord, vous a fait penser le contraire, mais c'est pas vrai. Ici, vous êtes vraiment de belles personnes, avec beaucoup d'amour à partager, à donner. Sauf que peut-être qu'on vous a tellement pris que vous avez peut-être du mal aujourd'hui à donner. Ok. Je vais y aller tranquille parce que c'est assez fort ici. Je sens comme si vous avez le cœur qui palpite, qui bat beaucoup. Alors, soit vous venez de rencontrer quelqu'un qui vous fait, en fait, qui vous fait ressentir beaucoup d'émotions, d'amour, et vous essayez de tempérer ça par peur. Et du coup, vous venez vous créer un blocage là. Ça vous fait mal, ça vous serre. Soit c'est dans le couple, c'est-à-dire que vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous aime sincèrement pour ce que vous êtes, et vous avez du mal à donner de l'amour à cette personne, à vous ouvrir. Ici, on a du mal en fait à. Alors, je sens pas la situation où vous portez un masque. C'est pas ça. Vous n'êtes pas du tout en train de porter un masque. Pas du tout. Mais vous aimeriez être plus ouvert au niveau du cœur et vous avez du mal à le faire. Voilà, c'est ça le truc. C'est comme une forme de protection en fait ici. Mais vous ne portez pas de masque. Vous n'êtes pas dans la manipulation. Vous ne faites pas croire des choses qui sont fausses. C'est juste que vous aimeriez être plus ouvert, mais vous n'y arrivez pas. En tout cas pour l'instant. Alors, les énergies actuellement, je le rappelle, c'est un tirage intemporel, donc peu importe quand vous tomberez dessus, c'est qu'il y a un message à entendre. Alors, vos énergies actuelles au niveau de votre vie amoureuse. Ok. L'éveil du cœur, voilà. Je sais pas pourquoi mon téléphone il fait flou. Alors la carte est floue en soi autour. En fait, la lumière crée une sorte de. Enfin, ça crée du flou, mais je sais pas, j'ai l'impression que par rapport au choix, pourtant mon téléphone n'a pas bougé de place. Enfin bref. L'éveil du cœur, bah c'est ça. Pouah. C'est ça en fait. Alors soit vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est le début de la relation, et ce début de relation vous fait ouvrir votre cœur. C'est-à-dire que le chakra du cœur, quand il s'ouvre, ça peut être inconfortable et douloureux parfois. Euh, En fait, ici, vous êtes en train de ressentir des choses que vous avez peut-être jamais ressenties ou très rarement. Ok. C'est pas négatif, mais je sens que c'est pas forcément confortable non plus, hein. Parce que ça vient vous faire sortir de votre zone de confort. La pause.
vous dit, aujourd'hui, je choisis de m'accorder un temps de pause et de silence pour revenir à mon centre. Je me reconnecte avec ma vérité profonde au-delà des jugements et du manque. J'accueille ce moment de recul pour mieux revenir dans la vie, la situation ou vers les autres. Dans la vie, dans la situation ou vers les autres. Je suis celui ou celle qui ne juge pas, qui soutient et qui élève l'humain vers la conscience du moment présent. D'accord. Et évolution, union, communication. Une union entre le féminin et le masculin bouscule tout dans la communication. Tu sors des conflits et tu n'as plus de doute, cette remise en question est bénéfique. Alors, ici, je le rappelle, vous pouvez être en couple depuis longtemps avec cette personne, ça peut être le début d'une relation, ça peut être quelqu'un avec qui vous n'êtes plus pour l'instant en couple. Il y a une pause, une distance entre vous. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui se passe ? Pour moi, il y a une situation bien précise, et ça dépendra de tous, et vous n'aurez pas tous la même situation. Cette situation, elle vient ouvrir votre cœur. D'accord ? Suite à l'ouverture de ce cœur, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. C'est-à-dire que vous vous rendez compte de la richesse, l'abondance d'amour que vous avez à donner. En même temps, ça fait peur, parce qu'on a peur de donner et de ne pas recevoir ou de trop donner. Ici, je sais pas, j'ai cette sensation où vous posez beaucoup de questions. Est-ce que j'en fais trop ? Est-ce que j'en fais pas assez ? Est-ce que c'est suffisant ou non ? Est-ce que finalement, si je montre qui je suis réellement, euh, cette personne, si je montre tout dès le début, qu'est-ce que j'aurai à donner après ? Si je donne trop tout de suite, dans le temps, est-ce que j'aurai assez à donner encore ? Est-ce que ce sera suffisant ? Il y a beaucoup de questions. Ici, en fait, vous avez peut-être du mal à communiquer sur vos peurs, sur vos craintes, sur le fait de ne pas être assez, en fait, de ne pas avoir assez à donner ou ne pas être assez pour l'autre. Et pourtant, vous êtes tellement. C'est comme si là, j'ai l'impression que vous avez un poids sur les épaules, comme si tout dépendait de vous, alors que non, vous êtes deux dans l'histoire là. Il n'y a pas que vous, il y a quelqu'un en face de vous, et en plus il y a la troisième énergie, le lien, la relation amoureuse qui va se mettre en place. C'est-à-dire qu'il y aura une évolution, les choses ne vont pas rester telles quelles. Alors, ok. Alors, où en êtes-vous actuellement concernant votre vie sentimentale, le choix numéro 3, une vie amoureuse. On a l'homme, donc ça peut être vous si vous êtes un homme que vous me regardez. On a le chiffre 28 qui peut être significatif. Si vous êtes une femme, on peut parler d'un homme face à vous. Voilà. Bon. Clairement, ici, pour moi, donc, si vous êtes en couple, que ce soit le tout début d'une relation, ou vous mettez peut-être même pas le mot couple dessus, ou vraiment en couple établi depuis un certain temps, peut-être que vous avez peur que... Alors, ça peut être que, par exemple, par de la routine dans le quotidien, je sais pas, les enfants, le travail, etc. Si vous êtes en couple depuis longtemps, il y a une distance qui s'est faite. Et peut-être que vous avez peur, en fait, finalement, que ça prenne fin, que tout s'arrête. Peut-être que vous remettez en question
votre couple, des choses dans votre couple. On vous dit qu'il y a un succès, une réussite dans cette relation. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour, vous vous aimez, il y a des sentiments profonds et que en fait la relation amoureuse elle s'entretient au quotidien. Peut-être prévoyez des vacances qu'à deux, des temps ensemble pour vous retrouver avec votre partenaire si vous êtes ensemble depuis longtemps. Pour d'autres, c'est peut-être le début d'une relation où en fait tous les feux sont au vert, c'est très positif et vous ressentez déjà beaucoup d'émotions pour cette personne, peut-être même des débuts de sentiments. Mais ça vous fait peur parce que vous avez peur en fait que tout ça, ça soit que le début et qu'après ça prenne fin. Et on vous dit que l'amour en fait, elle va durer, ça va perdurer dans le temps. Euh, le début d'une relation et l'après, on ne peut pas dire que ce soit la même chose. Après, il y aura des sentiments qui vont être beaucoup plus profonds, des choses qui vont être plus profondes en fait. Je ne sais pas vous expliquer la dynamique que je ressens. C'est que ce que vous ressentez aujourd'hui va être encore plus fort plus tard et que même si dans un couple il y a peut-être parfois des hauts, des bas, l'amour entre vous va vous permettre en fait d'aller toujours plus loin, d'avancer positivement ensemble, en tout cas sur cette relation, qu'elle soit naissante, récente ou plus établie, on vous dit qu'il y aura une réussite, un succès entre vous. Mais ici on peut avoir des pensées moroses, on a peur que ça prenne fin, on a peur de ne pas réussir, comme si finalement tout dépendait que de vous, alors que non. Vous êtes deux, encore une fois, et tout ne dépend pas que de vous. Et puis je ne sais pas pourquoi ici il y a cette sensation de j'ai peur de ne pas réussir à assez donner. Alors est-ce que c'est actuellement que vous vous bridez beaucoup? C'est-à-dire que en fait en soi vous avez envie de donner beaucoup plus, mais que vous vous bridez par peur de faire peur à l'autre, d'enfermer l'autre, d'étouffer l'autre, je sais pas, ça peut être des dynamiques ou des choses qu'on vous a dites, peut-être qui ont gêné d'autres partenaires que vous avez eu par le passé, ce qui n'est pas le cas forcément de cette personne face à vous, hein, par exemple. Ok, donc il y a plusieurs situations, prenez ce qui résonne. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Quelle est la dynamique là, du coup? Alors attendez, pardon, je vais pas prendre ce jeu-là, ça j'y garde pour après. Je vais prendre lui. Alors, votre énergie actuelle concernant votre vie amoureuse, le champ numéro 3. Les amants. Wow. Je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. Ici, par la notion d'avoir peur de perdre son temps. C'est-à-dire de s'investir et puis finalement que tout prenne fin et puis qu'on ait perdu notre temps. Alors ça pourrait être que aussi, vous avez beaucoup de richesses, beaucoup de choses à donner, à partager, et que vous le faites à 15% parce que dans le passé on vous a beaucoup pris, et puis vous voyez, on vous a pris puis on est parti. Et on vous a rien donné. Et peut-être qu'il y a peur, vous avez peut-être peur que ça se reproduise, qu'on vous prenne encore et qu'on vous donne rien et puis qu'on parte, voilà, sans vous remercier, sans même se retourner. Donc là, il y a besoin de... Ça peut être aussi que vous avez besoin de temps pour faire confiance et pour pouvoir donner tout ce que vous avez. Ça peut être qu'au début, là, vous êtes un peu sur la réserve. Vous donnez quand même, hein, mais vous ne donnez pas sans compter, là. Et peut-être que justement, il y a besoin d'établir un lien de confiance avec l'autre pour pouvoir donner à 1000%. Je bénéficie de nombreuses opportunités. Ok.
La reine d'épée. Je protège ce qui me tient à cœur. Et la tour. J'accueille ce qui est et avance avec confiance. C'est un peu complexe là. Je vais essayer de rentrer un peu plus dans les énergies pour mieux expliquer. Il y a un peu cette dynamique en fait, c'est pas mauvais, vous voyez, vous le faites pas méchamment. Mais il y a un peu ce truc de, au final, dans l'histoire, je me retrouve toujours seule en fait. Donc du coup, je veux bien partager, mais pas trop non plus quoi. Il y a quand même quelque chose comme ça. De, je veux bien te donner, mais pas non plus trop, parce qu'en fait, tu resteras pas dans ma vie, ou aussi bien tu vas partir, et voilà. Donc il y a un peu ce côté de... ouais. Puis c'est pas naturel, là. C'est-à-dire que vous vous retenez, en fait. C'est retenu, parce que vraiment, vous avez envie de donner plus. Ouais, vous vous auto-enfermez, là, en fait. Hein. Clairement, vous vous retenez. C'est-à-dire que là, c'est votre mental qui dit à votre cœur, calme-toi, mec. Détends-toi, vas-y tranquille, parce que... alors, certainement que s'il y a ça, c'est qu'il y a des choses dans votre passé, bien évidemment, comme tout le monde. On n'a pas tous les mêmes histoires et on n'a pas tous la même réaction à nos histoires personnelles. Mais ici, il y a forcément hein, un passif qui fait que. Donc ici déjà, je pense qu'il y a cette dynamique d'avoir besoin de prendre le temps, de faire confiance pour vraiment donner à l'autre. Et si je suis en énergie un peu à l'ancienne, ah pardon, je vais pas dire ça comme ça, c'est pas péjoratif du tout. Mais c'est, voilà, vous voyez, le couple établi, les enfants, vraiment la maison, l'homme qui protège la femme, l'homme qui porte les responsabilités, qui doit répondre aux besoins de sa femme et de ses enfants. Il y a un truc comme ça, ici. Euh, et, euh, et en fait, si vous êtes un homme, c'est ça, c'est que vous... Il y a ce poids-là de cette croyance, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? C'est-à-dire c'est votre fonctionnement, vous êtes comme ça en fait, et vous avez besoin de ça, d'avoir l'impression d'être utile dans le couple en étant dans ce rôle-là. Est-ce que là, du coup, vous rencontrez quelqu'un qui est différent de vous et que du coup, bah, vous avez peur finalement de ne pas trouver votre place, de ne pas être utile? Est-ce que c'est une croyance qui finalement vous la traînez de votre rangée, de vos parents, par rapport à votre vécu de l'enfance et que du coup, ça vient vous court-circuiter là, vous perturber par rapport à une rencontre que vous venez de faire ou que quelqu'un avec qui vous êtes en couple depuis un certain temps. Ici, on vous dit, et on vous le répète, vous êtes deux, vous n'êtes pas seul.
Ce qui peut venir aussi, c'est qu'après une période de doute, de temps de pause, vous êtes remis en question, vous avez fait un point sur votre vie sentimentale, vous rencontrez de nouveau quelqu'un, et là vraiment le chakra du cœur s'ouvre, d'accord? Vous ressentez des émotions importantes, hein. Avec les grandes eaux, c'est quand même assez fort, une connexion assez particulière, euh, qui fait qu'après une période de déprime, de fatigue par rapport à votre vie sentimentale, enfin il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau. Voilà, on décide d'écouter son cœur, de s'engager, de refaire confiance à quelqu'un. Voilà, on saisit cette opportunité où vraiment on va marcher main dans la main, se protéger mutuellement euh, et accueillir en toute confiance ce qui a été, ce qui est, ce qui sera. Ok, alors on va aller creuser un peu plus. Donc, quel est le mystère ici du coup concernant votre vie sentimentale? Alors, quel est le mystère concernant votre vie sentimentale? Le choix numéro 3. Le loup, ruse, prédateur, sauvage. Ok. Douceur, guérison, générosité. Hmm. Bon, ici, je suis sur une dynamique où alors, au-delà des mots de cette carte, je sens que vous avez un instinct sauvage, animal. C'est-à-dire que vous, c'est compliqué de vous enfermer. Vous avez vos croyances, vos vérités, euh, votre façon d'être, de penser, de vivre. Vous ne voulez pas que l'autre prenne tout ça, d'accord? Seulement, c'est compliqué pour combiner les deux. C'est-à-dire que ce que l'autre est, ce que vous êtes, trouver un terrain d'entente. C'est-à-dire que euh, vous ne voulez pas vous oublier, vous ne voulez pas vous mettre de côté. Il y a des choses qui sont importantes pour vous, d'accord? Vous ne voulez pas non plus que l'autre s'oublie pour vous et mette tout ce qu'il a ou elle a de côté pour vous, ok? Euh, et du coup, ça peut créer ce truc de méfiance, de... Donc ici, c'est une belle énergie, d'accord? On en voit, c'est pas malsain, c'est très bien en fait ce que vous faites, mais il faut amener un peu plus de douceur là-dedans, d'accord? Là, c'est trop en mode sauvage. Il y a trop ce truc, vous voyez, vous pouvez faire ça, mais avec plus de douceur. Euh, c'est comme si là, en fait, des fois, vous avez un instinct animal qui se réveille, vous avez tendance à vous renfermer, à pas communiquer, à pas dire les choses. Il se pourrait que l'autre en face ne comprenne pas ce genre de fonctionnement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez, avec beaucoup de douceur, de communiquer. Dites les choses. Prenez le temps qu'il vous faut. Faites-le d'une manière qui vous semble appropriée pour vous. Mais dites les choses, en fait. L'autre peut le comprendre, hein, tout ça. D'accord? Et si vous ne le dites pas, c'est compliqué de le comprendre. N'oubliez pas une chose, c'est que ce que vous êtes en train de vivre là, la personne qui est dans votre vie actuellement n'est pas responsable de ce que vous avez vécu dans votre passé. Cette personne n'en est pas responsable et c'est certainement pas une personne qui est dans la même énergie que ces personnes-là de votre passé. Ici, ça peut être aussi que face à vous, cette personne, vous la trouvez très beau, très belle,
peut-être trop bien pour vous également. Euh, et que vous avez peur que cette personne, euh, en fait, ici, vous êtes littéralement sous le charme, d'accord. Vraiment, d'une manière assez importante au niveau émotionnel, au niveau physique aussi. Et ça vous contrarie, c'est-à-dire que c'est fort, c'est intense, et il y a cette peur de... euh, c'est tellement précieux on va essayer de me voler. Je risque de me faire voler ce cadeau précieux, je risque de le perdre, ce cadeau en fait, qui est l'autre dans ma vie. En fait, il faut que j'ouvre les yeux, ça peut pas être fait pour moi, c'est trop beau pour être vrai. Mais bien sûr que c'est fait pour vous en fait. Vous êtes une belle personne, prenez conscience de votre valeur. Et c'est beau en fait. Mais qui fait ça? Vous voyez? C'est-à-dire que c'est comme si c'est tellement beau que vous avez peur que ça prenne fin, que ça s'arrête, qu'on vous y vole. Et il y a des moments où vous vous dites mais non, je suis pas lucide, n'importe quoi, ça peut pas fonctionner, qu'est-ce que j'ai cru? Mais bien sûr que si en fait. Et ici en fait, tout ce que vous pouvez ressentir, que ce soit attraction physique et aussi émotionnelle, parce qu'il y a vraiment une connexion particulière, là vraiment je le sens que cette carte-là, c'est très intense, et c'est très beau, et c'est doux en plus. Vous voyez, c'est pas passionnel, ça, on peut se brûler là c'est doux, ça fait du bien, ça apaise les émotions, ça apaise le cœur. C'est pas une relation pansement, hein, mais ça fait du bien en fait. Il y a de la générosité, il y a de la douceur. Et on vous dit ici, mais pourquoi tu te mets en instinct de protection autant? C'est comme si ici, vous êtes prêt à fuir à tout moment, vous êtes prêt à attaquer à tout moment, vous êtes prêt à... Comme si chaque jour, vous vous dites, ah, euh, ça va peut-être prendre fin aujourd'hui, peut-être que cette personne finalement va plus me donner de nouvelles, peut-être que cette personne va me dire next, ciao. Je sais pas, il y a un truc comme ça. La peur que ça prenne fin, ça s'arrête, c'est comme si on vous dit, soyez positif, hein. Cette personne, cette rencontre, cette relation vient vous faire vous connecter à votre cœur, à votre vulnérabilité, à votre sensibilité. Peut-être que vous pensez que d'être sensible, c'est une faiblesse, alors qu'en fait c'est une force. Et c'est beau. Peut-être qu'on vous a appris quand vous étiez enfant qu'un homme, si vous êtes un homme, ça ne pleure pas, ça doit pas pleurer, ça doit porter des choses lourdes sur ses épaules. Peut-être qu'on vous a mis très jeune des responsabilités importantes. D'accord. On vous dit là, détends-toi en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça va aller. Il y a vraiment ce truc-là de détends-toi. Tu vas pas tout porter sur tes épaules. Là, il y a deux personnes, toi et quelqu'un d'autre. Tu n'es pas seul. Et vous allez faire les choses ensemble, à deux. Parce que c'est comme si ici il y a une dynamique de cette personne est tellement beau, belle, intéressante, c'est tellement un cadeau que ça va être compliqué pour moi de lui donner autant que ce que je reçois. Mais en fait, c'est vous le cadeau pour cette personne, comme cette personne est un cadeau pour vous. Soyez simplement qui vous êtes et ça suffira en fait, il n'y a rien d'autre à faire. C'est ça qu'on m'envoie là. En fait, vous vous mettez la pression en fait ici là. Ok, allez, on continue. Quel est le mystère ici en fait pour vous? Mais c'est ça en plus, mais on vous le dit, vous êtes sur le bon chemin, c'est la bonne personne, c'est ok. Et pourtant, c'est dingue. Attendez. Ah.
c'est le bon chemin, c'est la bonne personne, c'est beau, c'est... Et pourtant, vous vous forcez à ne pas y croire ou à vous dire, ouais, ouais, c'est beau, mais bon, voilà, je vais pas m'emballer. Donc en fait, au lieu de vivre pleinement à l'instant présent ce que vous ressentez, il y a toujours ce truc dans votre tête de vous dire, ouais, faut pas abuser, il y a peut-être un truc caché, c'est un peu trop beau pour être vrai, alors qu'en fait, c'est une victoire. Alors la notion du besoin d'argent, est-ce que vous pensez que financièrement, il faut que vous gagniez beaucoup pour pouvoir subvenir aux besoins de cette personne? Je sais pas, hein, mais non en fait. Là, on vous dit, vous êtes face à quelqu'un qui est indépendant, indépendante. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous avez l'impression que vous allez devoir beaucoup donner, beaucoup vous investir, beaucoup faire, mais en fait vous êtes deux, vous allez faire ensemble les choses. Vous n'êtes pas seul dans l'histoire. Est-ce que vous avez eu des schémas de relations passées où vous avez tout porté? Vous avez donné financièrement, vous avez tout fait à la place de l'autre, je sais pas, mais là c'est pas le cas en fait. En tout cas, c'est pas cette dynamique dans laquelle vous êtes avec cette personne, hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire, le choix 3? Le mystère là, c'est quoi? L'abondance. Purée. Purée. Qu'est-ce qui se passe, le choix 3 là? Rapidité. Bah ouais, vous êtes perturbé parce qu'en fait, vous avez vite développé des sentiments. Très vite, il y a eu très vite, il y a des sentiments déjà qui se sont développés. Euh, et ça vous fait flipper, ça vous fait paniquer. Parce que en fait, ça va vite, mais ça se passe dans le cœur, vous pouvez pas les contrôler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vite parce que ça va vite avec l'autre, dans le quotidien. C'est vite parce que vite vous avez développé des sentiments, vous êtes vite attaché à cette personne. Et parce que c'est la bonne personne en fait. C'est tout. Alors vous auriez peut-être préféré de rencontrer quelqu'un avec qui ça ne matchait pas. Au moins vous auriez été sûr que ça allait capoter. Je sais pas. Je rigole, je me moque pas, mais des fois je vois des trucs, je me dis bon sang. Je sais pas. Le cadeau, maman, mais qu'est-ce qu'il y a là? Ouais, c'est un cadeau, c'est beau, c'est. Eh, vous méritez tout ça, hein? Le oui. Bah oui, ouais, ouais, voilà. On vous confirme, vos guides vous le disent, le mystère, bah ouais. C'est qu'il n'y a pas de triangulaire, il n'y a pas d'ex caché, il y a pas de tromperie, il n'y a pas de trahison en fait là. Là, il n'y a que l'union. Vous et cette personne, c'est tout. Il n'y a personne d'autre dans l'histoire en fait. Il n'y a que vous et cette personne. Donc voilà, beaucoup de sentiments, d'amour, de choses déjà très vite qui arrivent. C'est un cadeau, vraiment mutuel, hein, c'est réciproque. Et oui, c'est une belle confirmation de oui, ok, c'est fait pour toi, c'est fait, c'est sain, c'est beau. Et ouais, c'est bien là, quoi. Tu ne rêves pas. Non, non, non. Il n'y a pas un ex caché, il n'y a pas quelqu'un de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Cette personne, elle est au clair avec son passé. C'est vous et c'est tout. Il n'y a personne d'autre. Voilà, c'est tout. Alors, le mystère ici. Tu n'as qu'une vie. Ne plus remettre au lendemain, se libérer de ses chaînes, prendre le large, quitter son ancienne vie, changer de lieu de vie, partir à l'aventure, partir de zéro, aller vers une... Enfin, faire une virée entre amis. Ok. La potion magique. Boisson médicinale, mode de vie sain, alimentation biologique, remède miracle, recettes ancestrales, boire davantage d'eau, bain floral, rituel de beauté naturelle. Arrêt sur image. Capter et immortaliser un moment unique, se remémorer de bons souvenirs, nostalgie du passé, don pour la photographie, exposer son art au grand jour, faire sensation sur la toile. Et ascension spirituelle. Bon.
Ouais, ici, il y a une connexion d'âme assez importante, hein. Ça perturbe en fait. C'est fort, c'est beau. Euh, On a l'impression de se... En fait, c'est ça, cette notion de rapidité qui vous fait peut-être peur, c'est qu'en fait, vous avez l'impression de vous connaître depuis toujours, alors que peut-être que c'est le début, et ça vient vous perturber. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de fonctionner comme ça. Euh, Et vous avez peur que ça cesse, vous avez peur que ça s'arrête. Donc c'est comme si vous essayiez de minimiser ce que vous ressentez, de avoir un peu de recul, et c'est ça qui fait mal. Ce que je ressentais au début, le cœur là. En fait, votre cœur il est en train d'exploser d'amour, de joie, et vous le serrez dans vos mains pour lui dire non, non, calme-toi. Donc c'est bon, c'est chaud, ça fait du bien, et vous soufflez du froid sur votre cœur en lui disant ouais, calme-toi, détends-toi, euh, attention, c'est dangereux, tu vas brûler. Alors que non, kiffez là, vous avez qu'une vie en fait. Et même si ça doit s'arrêter demain, d'accord, profitez-en à fond. Parce qu'imaginez, demain ça s'arrête, vous n'aurez pas le regret de vous être retenu, d'avoir été sur la retenue. Ouais. Il y a une connexion d'âme en plus, donc c'est. Ouais. C'est quelqu'un qui fait partie de la même famille d'âme que vous, quelqu'un avec qui vous évoluez sur des plans supérieurs. Euh, une personne qui vient vous faire connecter à une partie de vous que vous ne soupçonniez peut-être pas. C'est important. Voilà. Et on vous annonce un succès, hein, encore une fois. Donc, prenez ce qui fait sens, ce qui résonne. Mais ici, attention à l'auto-sabotage quand même, hein. Alors, la carte de fin pour clôturer ce tirage. Pour le choix numéro 3 s'il vous plaît. Le mystère de votre vie amoureuse actuelle. Découverte, dévoilement, mise à nu. Voilà. En fait, c'est ça. C'est pas que vous ne donnez rien du tout, c'est que vous avez du mal en fait à ouvrir votre cœur à cette personne, à être. Attention, je redis, je ne sens pas que vous portez de masque. Vous ne faites pas croire que vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas. Par contre, vous ne dites pas tout. Vous ne révélez pas tout. Il y a des choses que vous avez peur de dire ou que vous n'arrivez pas à dire. Voilà. Donc attention que ça reste équilibré, que l'autre ne donne pas plus que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Voilà. Parce que avoir peur de perdre cette personne, vous risquez vous risquez en fait en vous surprotégeant, en donnant très peu ou en essayant de minimiser ce que vous ressentez ou de minimiser vos actions, vos communications. euh, Vous risquez de faire l'effet inverse et de perdre cette personne à cause de vos comportements. Parce que du coup, vous n'êtes pas comme ça de base. Mais là, vous vous obligez à faire quelque chose comme si vous vous obligez à être finalement, avoir enfin, une dynamique de quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est-à-dire, vous pouvez passer pour quelqu'un qui va donner, euh, je dirais pas que vous n'êtes pas généreux là, mais c'est plutôt vous économisez ce que vous donnez. Ok, là je vais te donner un peu, je vais être un peu sympa, je vais pas faire ça tous les jours quoi, parce que si après cette personne, elle voit que je suis trop gentille, cette personne risque de en profiter, waouh, arrêtez quoi, kiffez, vivez votre truc, arrêtez de vous poser des questions. Ouais, ouais. Voilà, respectez-vous, mais respectez surtout, voilà, respectez-vous. Parce que si vous ne vous respectez pas, c'est-à-dire que votre cœur est en train d'exploser, vous êtes au top, et vous êtes en train de vous restreindre euh, en conscience, d'accord, pour pas aller trop vite, pour pas vous emballer, sauf que en fait votre cœur il s'est emballé, c'est fait déjà. Et ça pouvait pas se contrôler, c'est pas juste physique, là c'est une connexion d'âme. Et vous ne vous respectez pas, parce que votre tête, dans votre tête, vous dites non, 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 faut que je minimise, faut pas que je dévoile tout,
faut pas que je dise tout ce que j'ai envie de dire. Donc des fois, vous avez envie de dire des choses à cette personne, mais vous vous retenez de le faire. Des fois, vous allez faire des choses vis-à-vis de cette personne, mais vous vous empêchez d'y faire. Mais respectez-vous et faites ces choses-là. C'est important. Mm. Parce que là, c'est comme si vous avez peur que si vous accueillez tout ce que vous ressentez dans le cœur, votre cœur, il explose littéralement. Là, vous sentez bien que c'est une rencontre qui est forte et que si ça prend fin, ça va vous faire mal. Très mal. Et peut-être que dans le passé, voilà, il y a eu des relations, mais bon, ça ne matchait pas plus que ça. Donc, au pire, voilà. Là, c'est pas pareil. C'est pas la même. D'accord? Mais c'est pas parce que vous avez peur que l'autre est malsain. Là, pour moi, c'est réciproque, c'est beau, c'est destiné, c'est une collection d'âmes, quoi. C'est une relation qui est menée à être harmonieuse, ensemble, main dans la main. Et c'est comme si vous avez envie de marcher à côté de cette personne en lui donnant la main, et vous vous dites, non, bah, je suis à côté de toi, mais je te donne pas la main. Faut pas exagérer, quoi. Quand même, si je dois me barrer en courant, voilà. Je sais pas, c'est symbolique ce que je vous dis, mais voyez comme ça peut résonner, hein. Mais c'est clairement ça, quoi. Et ben, voilà, écoutez, en tout cas, c'est très positif. Pour moi, il n'y a pas de souci. La personne en face de vous est quelqu'un de sain. Voilà, ce que je ressens. Quelqu'un qui vous est destiné, quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment être en harmonie. Maintenant, il va falloir apprendre à marcher à deux et pas rester solo. Ou pas faire des on est ensemble, mais je suis un peu solo aussi. C'est voilà. Prenez ce qui résonne, bien évidemment. Vous pouvez bien sûr commenter, liker, partager, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie énormément. Merci d'avoir partagé cette guidance avec moi, ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez, si vous voulez approfondir ce tirage, prendre une guidance privée. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo en barre de description. N'hésitez pas à me faire un premier mail, vous recevrez un mail automatique avec toutes les informations, en tout cas les premières informations nécessaires. Voilà. Bah écoutez, moi je vous envoie plein d'amour, plein de belles choses. Prenez très bien, enfin prenez soin de vous. Passez une très bonne journée, soirée ou nuit, pourquoi pas. Et je vous dis à très vite. Ciao.